Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous, bien évidemment, hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. I succeed. Let's go pour le dernier WhatsApp Pod de la semaine. C'est parti, il y a pas mal de choses dont on va parler aujourd'hui, pas mal de sujets, ok. Donc on va se lancer directement dans le vif du sujet. Mais avant, comme d'habitude, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Moi et Balou, on a un show aussi quotidien qui s'appelle le Good Time Show. Et il a lieu du lundi au vendredi aussi à 7h du matin, mais vous pouvez le regarder à n'importe quel moment de la journée. Voilà, c'est vraiment un show pour délirer, pour déposer un petit peu votre cerveau, pour voilà, passer du good time, comme je dis. Et bien évidemment, rare bootleg, tout ce qui s'ensuit en barre d'infos. Let's go! Premier sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est Beyoncé qui serait endettée et qui devrait 2,7 millions d'impôts, enfin de taxes. Aux États-Unis, c'est taxes, mais l'équivalent pour nous, c'est les impôts. Mais bref, elle devrait 2,7 millions à l'État américain. Donc, ça fait énormément parler parce qu'on s'est dit, what the fuck, Beyoncé? Parce que Beyoncé, pour nous, dans nos têtes, enfin en tout cas pour moi, hein, mais je pense que la plupart des gens sont un peu comme moi, c'est vraiment genre la quintessence de la perfection. Genre, tu dis, c'est vraiment la meuf qui a tout au carré. Tu vois, elle peut pas être comme nous, avoir des petits découverts de temps en temps, avoir des petits impôts qui traînent, des amendes qui traînent. Tu vois, des petites taxes là, de ci, de là, des petits trucs là, audiovisuel et tout. Tu vois, des petites factures, tu te dis, ah bon. Déjà, on se dit, non, c'est pas possible. Déjà, la meuf est milliardaire, tu vois, avec son chéri d'amour là, Jay-Z. Et tu dis, non, elle est trop carrée, elle est trop parfaite, elle est là, elle parle pas et tout, c'est pas possible. Donc que ça tombe sur elle, c'est un peu perturbant. Donc ce serait de l'argent qu'elle devrait sur l'année 2018 et 2019. Donc je crois qu'il y a 800 et quelques mille là, et je sais pas combien, 850 000 là, et je sais plus, 700 et quelques là. Enfin bref, un mismatch qui ferait qu'elle devrait 2,7 million dollars in taxes. Et forcément, vous croyez que Beyoncé s'est laissé faire? Déjà, tu entaches sa réputation là pour dire que elle fait comme les... Parce que il y a plein de célébrités qui sont multimillionnaires et qui n'ont pas payé leurs taxes, tu vois. Il y a genre Lauryn Hill, je sais qu'il y avait Wesley Snipes, je sais qu'il y en a plein qui ont eu des problèmes de taxes, qui refusent de payer les taxes. Et genre toi, quand tu tombes sur cette news-là, tu dis mais what the fuck, la personne est multimillionnaire, comment ça se fait qu'elle veut pas payer ses taxes? Mais en même temps, regardez, c'est comme en France, plus t'es riche, moins tu veux donner de l'argent à l'État en fait, parce que c'est trop. Je crois qu'il y a un délire du style quand tu dépasses tant d'euros, je crois que c'est 1 million, je sais pas quoi, il y a 60% que tu dois, mais what the fuck en fait. Donc je travaille plus que la moitié pour vous. Genre c'est trop. De toute façon après la France c'est le pays le plus taxé du monde, donc je peux comprendre qu'il y ait de l'évasion fiscale au bout d'un moment. Genre t'as l'impression que tu te dis mais attends, je charbonne toutes les larmes de mon corps pour donner grave de la thune pour qu'au final moi j'aille une fois par an chez le médecin, mais me dites pas qu'on me le rend, tu vois. Après je suis pour la solidarité, je suis pour les dons, je suis pour aider son prochain, la sécurité sociale et tout, mais ne commencez pas à penser que je suis de la droite, je sais pas quoi là, rien à voir. Mais juste des fois, et je sais que ça tout le monde est touché, surtout la classe moyenne et tout, des fois ils abusent. Voilà, des fois ils abusent. Oh là là. Bon, aux États-Unis ils abusent un peu moins, parce qu'en gros, techniquement les taxes, c'est genre à peu près 30-35%. En fait, je vous explique un peu comment ça fonctionne, parce que your girl know maintenant. Mais en fait, en fonction de l'état dans lequel tu vis, déjà, tu as des différentes taxes. Tu as la taxe générale des USA, enfin des États-Unis, du pays. Et ensuite, comme vous le savez, le pays est tellement grand que chaque état fonctionne comme un petit pays. Et en fait, t'as la taxe du pays et t'as la taxe de ton état. Et en fonction de l'état dans lequel tu vis, les taxes sont plus ou moins chères. Genre, si tu vas en Californie, la taxe est chère. Si tu vas en Alabama, c'est un peu moins cher. Tu vois? Et en fait, tu peux faire un mix mash-up des deux. Mais même si tu fais un mix mash-up des deux, je crois qu'en gros, tu donnes 30 à 35% de tes revenus. Tu vois? Mais c'est bon. Une fois que c'est fait, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, oui, ils ont aussi la taxe comme nous, la TVA, nous, elle est incluse. Elle, c'est... Eux, tout est hors taxe et c'est une fois que t'arrives à la caisse, t'as un petit 20% en plus, là. Tu te dis, mais attends, c'était marqué 8 € là, pourquoi je paye 13? Tu vois, c'est un peu ça. Mais... Donc on les sent quand même, on les ressent quand même, mais c'est vrai qu'ils ont un système un peu différent. Mais pour revenir que c'est vrai qu'il y a énormément de célébrités qui ne payent pas leurs taxes et qui ont eu des problèmes avec la justice à cause de ça et qui devaient des millions et des millions et des millions en taxes parce qu'ils voulaient pas payer. Donc pour revenir sur mon sujet, c'était plus en mode je peux comprendre que quand t'as beaucoup d'argent, genre je sais pas, on va dire que tu gagnes 3 millions, tu dois donner 1,5 million à l'État ou 1 million, t'es là tu te dis bitch, oh
Je peux pas donner genre 200 000, 300 000. Comment ça, je dois donner un tiers, là? C'est quoi ce délire? Genre, t'as capté? Après, je pense qu'il y en a, ils abusent, ils font des mauvais investissements, ils doivent mal investir de ci, de là, et résultat, ils se retrouvent broke as fuck, et c'est pour ça qu'après, quand t'as les taxes qui se rajoutent, bah, ils peuvent pas gérer. Mais Beyoncé, c'est bizarre! Beyoncé, c'est bizarre, tu vois? Genre, en mode, elle est mariée à un des plus gros entrepreneurs businessmen de l'industrie, en fait. So, what the fuck? Donc, résultat, vous pensez que Beyoncé et la team Roc Nation allaient se laisser faire? Bah, pas du tout. Hein, ils ont fait une motion, enfin, en gros, ils ont fait une action. Et eux, en gros, c'est l'IRS. Donc, l'IRS, c'est justement c'est un peu comme nous, le centre des impôts. Voilà. Il y a là, ils disent en fait que l'IRS a mal calculé en fait. Et que non, c'est pas du tout ça en fait. Vous vous êtes foiré, c'est pas du tout ça. Vous allez recalculer s'il vous plaît. Vous allez reprendre en compte certaines choses. Ça. En l'occurrence, plein d'œuvres caritatives. Parce que, bah, pareil, comme en France, par exemple, si tu prends une nourrice, si tu prends une femme de ménage, si tu fais des dons, etc., t'es exonéré de certaines choses. Et en gros, bah, Beyoncé, avec son association Be Good ou d'autres choses, fait beaucoup de dons. Et donc, en fait, il y a plein de choses pour lesquelles elle devrait être exonérée de taxes. Et elle a dit... Bah là, ce que vous me demandez, en fait, non, je devrais pas les payer. Refaites vos calculs. Ça, c'était avec l'association. Ça, c'était des dons. Tatati. Donc, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, elle, directement, elle a déposé sa requête le 17 avril. Hein. Direct, elle a dit « Oh, hell, vous allez m'afficher comme ça aux yeux du monde », alors que pas du tout. Il faut savoir aussi que, donc, comme ça dit, la pétition, la motion là, alléguait, donc selon la pétition, que l'IRS aurait refusé des parties de déduction sur le revenu d'entreprise, des services publics, des assurances et des frais de gestion, des services juridiques et des services professionnels que Beyoncé, pour 2018 et 2019, respectivement, Ah oui, elle a dit que même si elle devait de l'argent à l'IRS, la sanction ne devrait pas s'appliquer car elle a agi raisonnablement et de bonne foi. Donc bref, en gros, pour elle, il y a un recalcul à faire parce qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas été pris en compte, qu'il y a plein de choses qu'ils ont refusé de prendre, par exemple en note de frais, ou qu'ils ont refusé de prendre, qui est déductible d'impôts, etc. Et que pour elle, en fait, elle a toujours été carrée, elle a tout donné, elle est propre, carrée, concise dans tout ce qu'elle donne, que ce soit les justificatifs et tout, et que dans tous les cas, elle a toujours agi de bonne foi. Donc là, c'est quoi ce délire en fait? Ils sont là, écrits sur tous les toits. Ah, Beyoncé doit 3 millions, là, c'est quoi? Elle paye pas ses impôts. Genre, recalcul. Après, je pense que c'est ça qui est difficile aussi. Il y a un truc donc, que je veux dire, c'est que c'est ça qui est difficile aussi, c'est que parce que Beyoncé, c'est la tête de proue, en fait. C'est la personne qui est exposée aux yeux du monde entier. Donc, même si c'est... Parce qu'elle doit être à la tête de 15 000 entreprises ou actionnaire de 15 000 entreprises, tu vois. Même si c'est un mash-up de tout ça... Et que dites-vous que dans chaque entreprise qu'elle a, ou qu'elle représente, ou dont elle est actionnaire, chacune a son écosystème économique, genre en mode, chacune a un PDG, chacune a de la comptabilité, chacune a, tu vois, un service financier, etc. Avec, dans chaque service, des responsables. Bah, si eux, ils merdent, en fait, si chaque comptable, chaque service financier, s'il y en a qui merdent là-dedans, elle peut pas avoir le regard partout, hein, genre, elle est pas omnisciente, c'est pas Dieu, genre, ok, elle a Ivy Park, mais vous pensez que c'est Beyoncé qui gère Ivy Park? Non, elle doit faire la DA de temps en temps, dire elle veut ci, ça, faire la tête du shooting et tout, mais je suppose que c'est même pas elle qui dessine, c'est pas elle qui fait les collabs, c'est pas elle, tu vois, elle s'est associée avec des stylistes, elle s'est associée avec des DA, etc. Donc, en fait, elle a pas la tête partout, donc... Mais le problème, c'est que forcément, comme c'est ses entreprises, ou comme elle est actionnaire majoritaire ou actionnaire de certaines machins, et que c'est elle qui les représente aux yeux du public, bah c'est sur elle que ça va tomber. Alors que la merde, elle vient pas d'elle. Je pense pas que c'est Beyoncé qui fait sa comptabilité. Et pour chaque entreprise qu'elle a, tu vois, je pense pas que c'est elle qui fasse la comptabilité, je pense pas que c'est elle qui fasse le service financier, je pense pas que c'est elle, à part pour son propre oseille à elle, qui est dans son compte courant à elle, à son nom à elle. Tu vois ce que je veux dire? Les salaires qu'elle se verse et tout. Mais là, je pense pas que ce soit ça. Parce qu'il parle justement de déductibilité, de services professionnels, d'assurance, de frais de gestion, de services juridiques, de services publics, de revenus d'entreprise. Donc ça n'a rien à voir avec son truc personnel. Je pense que c'est plus... voilà quoi. Et le problème, c'est que si il y a un service dans une de ces entreprises qui a merdé... Ça se trouve, elle s'est fait carnat. Ça se trouve, il y a des gens dans son entreprise qui ont détourné de l'argent, elle est pas au courant, etc. Et en fait, c'est dans ces moments-là, en fait, que tu t'en rends compte. Tu vois?
Donc, bref, on verra bien. Après, là, je veux pas chercher d'excuses à Beyoncé, mais je dis juste que des fois, faut être réaliste. Genre, faut être réaliste dans certaines choses. Ça arrivé à peu plus petite échelle. Bah, la dernière fois, je vous ai parlé de B. Simone. Elle s'est associée à sa manager slash directrice, je sais pas quoi, slash machin. Elle a ouvert une entreprise avec elle et tout. Ou plusieurs, je sais plus. Et la meuf la carna, en fait. Et c'est qui s'en est pris plein la tête sur les réseaux? Bah, B. Simone. Tu vois? Parce que bah, c'est elle qui doit rendre des comptes. C'est pas la meuf qui est derrière que personne connaît. C'est elle qui doit rendre des comptes. Et à partir de ce moment-là, voilà, elle a viré la meuf. On n'en a plus entendu parler. Mais jusqu'à maintenant, celle qui a les pots cassés en mode « Ah, t'as essayé de carner ta communauté et tout », bah c'est B. Simone en fait. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention avec qui on s'associe, avec qui on bosse, etc. Mais le problème, c'est que plus on est gros, plus on est riche, plus on a d'entreprises, plus on a de gens à gérer, plus on a de... Et là, c'est difficile. Donc voilà. Après j'arrête, mais vous croyez que par exemple le PDG de Nike, il sait quand il y a ces petits vendeurs dans chaque pays qui doivent voler des paires ou des vêtements? Il le sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il en sait rien lui, et pourtant il y a des vols tous les jours, je peux vous le dire. Hein. Donc tu vois ce que je veux dire? Genre, vous avez compris l'image que je voulais expliquer. Mais bref, on verra bien ce qui va se passer. Parce qu'au final, il se peut que... Mais avec Jay-Z et tout ce qu'il a en online, la NFL, ses marques et tout, je pense pas qu'elle puisse merder au niveau de l'État américain. Ce serait bizarre. Bref, deuxième sujet dont je voulais vous parler, du coup, ce serait que Nicki Minaj aurait rattrapé Rihanna en étant... Alors, je ne comprends jamais rien. Enfin, non, c'est pas jamais. Des fois, je comprends parce que c'est facile, mais des fois... Vous savez, quand ils font leur news de charts, là, second most number one, first place, but troisième, elle est première, elle est deuxième, elle est troisième, elle est ex-aequo, elle a dépassé, elle est deuxième, je comprends rien, et là c'est un peu ça. C'est un peu ça, donc ce que j'ai compris, c'est soit elle est numéro 2 et elle a dépassé Justin Bieber et la numéro 1 ça reste Rihanna, soit elle est ex-aequo avec Rihanna à la deuxième place et dans ces cas-là je sais pas c'est qui numéro 1, mais en tout cas d'après Forbes, Nicki Minaj a rattrapé Rihanna et est maintenant pour la second most number one best-selling hit. Donc je répète, celle qui a plus de hits numéro 1. Mais du coup c'est la second most, donc elle serait deuxième dans la liste des gens qui ont le plus de best-selling hit numéro 1. Mais dans ces cas-là, vu qu'ils disent Ties Rihanna, je pense que Rihanna est numéro 1. Et que Nicki Minaj est numéro 2. Et et la numéro 2 de base, c'était Justin Bieber. Et elle a dépassé Justin Bieber. Donc maintenant, elle est juste derrière Rihanna. Et je pense que elle va être numéro 1 dans pas longtemps parce que Rihanna, ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti de musique et le temps qu'elle en sorte, voilà. Alors que Nicki, elle est là en fait. Donc je pense que Nicki sera la numéro 1 des best-selling hits. Mais je vous jure, c'est trop difficile. De toute façon, je vous mettrai l'insert. Vas-y, vous comprenez quoi? She ties Rihanna in the second place of the most number one selling hit. Rien compris. Pour moi, ties, c'est en mode ex-aequo, tu vois, où elle est là, quoi. Ils sont comme ça, donc... Fuck, je comprends rien. Le seul truc qui est clair, c'est qu'elle a dépassé Justin Bieber, mais au moins, c'est un nouveau record pour Rihanna et ça fait quand même que les deux à la tête, c'est des Caribbean Girl in a Deep Place, c'est Nicki Minaj et Rihanna. Voilà. Bref. Troisième sujet dont je vais vous parler, et je pense que c'est un sujet que j'ai un peu fait rapidement il y a très longtemps sur le WhatsApp Pod, mais là je vais être un peu plus précise, c'est le sujet Tasha K et Cardi B, parce que là ça fait énormément parler, parce que Cardi B là elle est sur le cou de Tasha K là. She's on her neck. Like, elle veut pas. Là, c'est ça, c'est un poulet. Là, vous voyez les coqs, quand vous apprenez vraiment. Quand vous apprêtez à lui couper la tête pour le cuisiner. Là, j'ai l'impression que Cardi B est Tasha K comme ça, là. Et bah, c'est exactement ça. Donc, pour vous faire une petite backstory, Tasha K, c'est une meuf qui a des blogs gossip, etc. Et qui a un espèce de podcast émission sur YouTube. Et elle est connue pour être super messy. Mais messy. Et en fait, en 2022, t'as Cardi B qui l'a attaquée en justice pour diffamation parce qu'elle racontait énormément de choses graves sur Cardi B, en l'occurrence que Cardi B avait attrapé avec de l'herpès, qu'elle prenait des drogues et elle buvait pendant qu'elle était enceinte de Culture, que Culture était donc maintenant handicapée, enfin bref, ça allait super loin en fait. Les accusations, et vous savez très bien que s'il y a un truc pour lequel Cardi B ne blague pas, c'est ses enfants.
C'est-à-dire que pour elle, vas-y, parle d'elle, traite-la de PUTE, dit qu'elle a fait ci, volé, je sais pas quoi, elle s'en fout. Mais à partir du moment où tu commences à dire que son enfant est handicapé, que son enfant est, a des delays, a des retards, qu'elle a bu et pris de la drogue pendant qu'elle était enceinte, vous savez que ça, c'est mort. Cardi B, là, elle va t'attaquer et elle va pas te lâcher. Elle va pas te lâcher. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, elle l'a attaqué pour diffamation et Tasha K a perdu. Elle a perdu. Et au final, elle devait 4 millions de dollars à Cardi B. Et on sait comme vous et moi que Tasha K n'a pas ces 4 millions de dollars. Résultat, elle a essayé de faire appel. Et cet appel, elle l'a perdu. Donc, elle doit définitivement ces 4 millions de dollars à Cardi B pour cette fameuse diffamation. Bon, entre-temps, Tasha K, en fait, elle faisait que de jouer avec les réseaux, genre en mode, elle faisait que des tweets. Bon, il y a Cardi B qui faisait des tweets en mode, ouais, bitch better have my money, etc., etc. Tasha K, je sais pas, elle a fait genre, ouais, c'est de l'arnaque et tout, je vais faire appel. Bon, bref, appel qu'elle a perdu. Après, elle a dit du style, vous inquiétez pas, les gens, je lui ai remboursé les 4 millions en cash. Cardi B a dit jamais de la vie, tu m'as rien remboursé. Comment ça. Hein? Voilà. Je sais qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi elle avait fui au Maroc pour pas devoir de l'argent, mais je sais pas si c'est vrai ou faux. Enfin voilà, il s'est passé plusieurs choses. Au final, quand elle a vu qu'elle était vraiment dans la merde et qu'elle devait vraiment commencer à vouloir les 4 millions, c'est là qu'elle a fait un fameux tweet où elle s'est excusée auprès de Cardi et sa team, etc. Mais c'est trop tard en fait. Genre Cardi B, elle s'en bat les couilles, tu vois. En mode, donne-moi mon argent. Et je pense même pas que Cardi B c'est en mode donne-moi mon argent parce qu'elle est broke, parce qu'elle est multimillionnaire. Elle s'en fout en fait de l'argent de Tasha K. Moi je pense que c'est vraiment en mode t'as voulu jouer, tu vas fermer ta grande bouche maintenant, tu vois, t'as parlé mal de mes enfants, personne touche à mes enfants. Et je pense que là tu vas servir aussi d'exemple à tous les autres blogs ou médias ou trucs machin. Parlez pas de mes enfants en fait. Ils ont rien demandé, commence pas à parler de mes enfants. Parce qu'en soi, elle s'en fout, Cardi, de l'argent de Tasha K, je pense. Tu vois, c'est vraiment en mode... Là, elle a son pied sur son cou. Vraiment, elle a son pied sur son cou. Et pourquoi là, elle fait énormément parler ces temps-ci? C'est parce que Cardi... Comme Tasha K, là, elle galère à lui donner son argent. Genre, franchement, là, elle galère vraiment. Et Cardi B, elle la presse, tu vois, elle est en mode... Hey, where's my money? Where's my money? Where's my money? Cardi B a fait une motion, donc en gros, une action encore, en justice ou voilà, au gouvernement, enfin bref, vous avez compris, pour pouvoir directement prélever Tasha K de ses revenus et de tout ce qu'elle gagne et pouvoir même saisir sa maison, saisir ses biens, sa voiture, saisir son entreprise, directement prendre dans ses comptes, que ce soit ses comptes épargne, que ce soit directement son salaire, etc. Elle a même fait une motion avec Google pour directement prendre ses revenus YouTube. Bref, là, elle l'attaque de partout. Et elle a déposé ça le 20 avril. Et à ce qui paraît, ça m'a tout l'air d'être validé, quoi. Donc, c'est pas encore vraiment confirmé, mais à ce qui paraît, Tasha K serait en PLS et aurait grave peur parce qu'elle se dit, mais elle va me ruiner. Genre là, ma maison va lui appartenir, tout ce que je vais gagner, ça va être dans la poche de Cardi B. Genre, elle a grave peur et elle se dit, ouais, que tout ce que j'ai travaillé, bah, c'est mort. Mais en même temps, Enfin, tu sais dans quoi tu t'embarques, en fait, tu vois. Genre, faut savoir dans quoi tu t'embarques. T'as voulu faire la Wendy Williams plus ici, mais t'as pas les pockets de Wendy, en fait. T'as pas la carrière de Wendy. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas les connaissances de Wendy. Enfin, what the fuck? Genre, et puis, c'est un peu too much. Genre là, c'était pas vraiment du Wendy Williams. C'était vraiment Enfin... Qu'est-ce que t'en sais que son enfant est handicapé, en fait? Enfin, moi, je sais pas. Moi, je vois Culture sur réseau, j'ai pas l'impression qu'elle est handicapée, quoi. Enfin... Les gens sont un peu fous, je pense que c'est une folle, mais voilà. Du coup, je vous tiendrai au courant, mais Cardi B, là, voilà. En plus, elle, même si tu lui reproches quelque chose à Cardi B, elle va dire « moi j'ai eu des soucis avec la justice, j'ai été condamnée, j'ai fait ma peine. J'ai payé ce que je devais payer, j'ai fait mes travaux d'intérêt général, j'ai fait ma peine. » Elle me doit 4 millions pour diffamation. Voilà. Ah oui, et donc Tasha K, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit « Elle payera pas les 4 millions tant que la justice ne lui aura pas donné de justification de pourquoi elle doit donner 4 millions. » Genre en mode pour elle, c'est « Donnez-moi un document qui me montre en quoi je lui dois 4 millions. » Qu'est-ce qui fait que je lui dois 4 millions? Genre par rapport à ce que j'ai dit, qu'est-ce qui a fait, est-ce qu'elle a perdu des contrats, etc. Qu'est-ce qui fait que je lui dois 4 millions? Et qu'elle payera pas tant que, il y aura pas ça. Sauf que Cardi B a dit, bon, ok, tu veux faire des cancans là, t'as déjà perdu 2 fois. Moi je vais directement déposer un truc pour que je puisse prendre mon oseille directement, parce que à cette allure, on va être encore, dans 15 ans, on va être encore en train de jacter sur Twitter, donne-moi mon argent, tu vois. Donc, bref, voilà, si jamais vous voulez savoir ce qui se passait au niveau de Tasha K.
On va passer maintenant aux news un peu plus rapides et un peu plus, voilà. Boss Lady, il y a Doja Cat qui bosse avec Skechers, voilà. Donc, elle va sortir une collab avec Skechers. Je vous ai dit, la Doja Cat fait énormément parler, ça sent l'album qui arrive. Et du coup, là, elle serait en pleine campagne avec Skechers. Donc, voilà, Boss Lady pour Doja Cat qui a signé un deal, qui nous présente un deal. La chaussure, elle nous l'a déjà présentée. C'est une espèce de chaussure noire qui fait un peu concu au Buffalo. Vous voyez, parce que c'est un peu des chaussures à plateforme façon. Je crois qu'elle a déjà posté une pic sur Instagram portant la chaussure. Je pense qu'il y aura d'autres coloris, hein, je suppose. Et elle a posté des photos avec justement sa doublure. Parce que je crois que dans la campagne qu'ils sont en train de tourner, c'est genre 2 Doja Cat. Enfin, bref, voilà. Donc, non, moi, vous savez, hein, c'est comme quand Swilly avait ses deals. Quand il y a des deals comme ça, je suis pour. Déjà, je suis dégoûtée parce que j'avais raté la collab Crocs de César qui est partie comme ça. Donc, voilà. Rihanna. Autre news. Je me suis embrouillée. Autre news, Boss Lady, Rihanna qui jouera dans le prochain film des Schtroumpfs qui sortira en février 2025. Voilà, donc elle l'a annoncé ce jeudi à un événement qui s'appelle CinemaCon. Voilà, c'est un événement un peu comme, tu vois, il y a le Comic-Con, CinemaCon, etc. C'est genre des gros événements, par exemple sur l'industrie du cinéma. Donc elle est montée sur scène, elle a pris la parole pour dire qu'elle jouera dans le prochain film des Schtroumpfs. Et elle a plaisanté aussi en disant « J'espère que ça me fera gagner des points auprès de mes enfants plus tard. » Parce que forcément, d'ici 2025, ces enfants auront 2-3 ans. Et en mode, ils vont voir maman avec les Schtroumpfs. Donc voilà, elle a dit, j'espère que ça va me faire gagner des points de cool attitude avec mes enfants plus tard. Donc on va voir Rihanna sur nos écrans. Entre-temps, j'espère qu'elle sortira l'album. Mais encore une fois, je vous rappelle qu'elle avait dit que ce serait ridicule si elle ne sortait rien, si elle ne sortait pas de musique cette année. Donc on attend. C'est ce qu'elle avait dit au Vogue de Grande-Bretagne, là, au Vogue British, là. Donc on attend avec impatience. Et enfin, on va rentrer dans des facts, dans des petites news un peu plus genre culture, random, tu vois, genre les trucs qui sont importants quand même de savoir et qu'il faut acknowledge, comme on dit. Donc, faut savoir qu'il y a Meta. Donc, Meta, c'est aka Facebook, Instagram, WhatsApp, Mark Zuckerberg, quoi. Il y a Meta qui a cancel tous ses shows de Facebook Watch, y compris le Red Table Talk. Donc voilà, le Red Table Talk de Jada, etc. C'est fini sur Facebook. Bon, après, je pense que ils vont mettre ça sur leur chaîne YouTube ou leur production Westbrook, ou peut-être qu'ils vont signer des deals avec Hulu ou Peacock ou j'en sais rien. Dans tous les cas, je pense que c'est pas sur nos écrans pour peu de temps. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en tout cas, voilà, elles ont fait un petit message qui disait « Nous sommes tellement reconnaissantes d'avoir eu un si beau partenariat avec Facebook Watch et nous sommes désolés de voir toute l'équipe se dissoudre. Nous souhaitons bonne chance à tous dans leur nouveau voyage à venir. Chez Red Table Talk, nous sommes en pourparlers pour trouver une nouvelle maison et nous vous verrons bientôt. » Bah voilà. Voilà. I told you. Parce que en fait, moi là, j'avais juste traduit le message, mais j'avais même pas vu le truc à la fin, donc pour vous dire que je vous ai dit, c'est sûr, wesh, c'est Jada Pinkett, Red Table, ça faisait grave des vues, ça va trouver grave, si c'est pas sur Netflix, ça va être sur Peacock, si c'est pas sur Peacock, ça va être sur Hulu, si c'est pas sur Hulu, ça va être sur Disney+, si ça va être sur Disney+, ça va être sur Prime, ça va être sur Prime, ça va être sur leur chaîne YouTube de production, ça va être sur ça va être sur, enfin, ça va être sur c'est pas sur ça va être sur, enfin voilà, il y a trop de possibilités en fait, ça peut être sur Revolt de Didi, ça peut être sur plein de trucs, donc moi, j'ai pas peur. Et ouais, parce qu'en fait, là, ces temps-ci, Facebook, ils sont un peu en récession. Enfin, quand je dis en récession, c'est que Meta a viré énormément de gens. Twitter a viré énormément de gens avec l'arrivée d'Elon Musk. Enfin, voilà, il y a plein de changements, en fait, dans le délire un petit peu du game des réseaux sociaux, etc. Par rapport à plein de choses, en fait. Par rapport à un petit peu la crise, par rapport aussi à l'avancée technologique avec tout ce qui est les intelligences artificielles, par rapport à TikTok, parce que TikTok a vraiment chouk le game, genre vraiment. Bah déjà, vous avez vu, ils essayent de bannir TikTok aux États-Unis. Je sais qu'il y a déjà un État, je crois que c'est le Michigan, je sais plus, ou un État qui commence par M, Massachusetts, je sais pas, mais bref, il y a déjà un État qui a déjà banni TikTok aux États-Unis, et ça a vraiment chouk l'économie en fait. Parce que ils ont pris tous les annonceurs, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, pour vous expliquer comment un peu ça fonctionne, ils font leur argent par rapport aux entreprises, la majorité de leur argent, par rapport, avec les abonnements des gens, certes, mais aussi par rapport aux entreprises qui viennent vers eux pour pouvoir faire de la pub. Toutes les pubs là, que vous voyez avant vos vidéos YouTube, etc. C'est, je sais pas, vous voyez une pub McDo, par exemple, c'est McDo qui est venu voir YouTube et qui a dit « Hey, je vais mettre tant de millions dans YouTube et vous me faites, je sais pas, pendant 4 mois des pubs. »
Tu vois, quand vous voyez Salomon, etc. C'est eux qui ont payé YouTube. Le problème, c'est que maintenant, avec l'avènement de TikTok et la viralité de TikTok, ces entreprises-là, elles préfèrent investir plus ou investir tout court dans TikTok plutôt que dans YouTube. Parce que TikTok, c'est le réseau social numéro 1 maintenant. Donc, ils ont forcément pris un peu de leur budget qu'ils mettaient dans Facebook, YouTube, tout le bordel, etc. Dans Meta, YouTube, c'est Google, hein, rien à voir, mais pour pas que vous vous embrouillez les pinceaux, dans TikTok. Et du coup, ils se retrouvent avec moins d'argent. Du coup, il faut faire des coupes. Donc, il faut virer des gens. Voilà. Et plus avec l'avancée technologique et tout, tu vois en fait qu'il y a des gens qui peuvent servir un peu moins à quelque chose. Genre par exemple, je sais pas, t'es là, tu rédiges des articles maintenant avec l'AI, ChatGPT, et il te rédige son article en fait. Donc pourquoi garder la personne qui est là juste pour écrire des articles ? Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de changements qui se passent là du côté des réseaux sociaux qui fait que du coup, forcément, ils sont en train de tout revoir un petit peu. Économiquement, leur système. Genre maintenant, vous avez vu que Facebook fait des réels, etc. Enfin voilà, ils sont en train de revoir un petit peu tout leur système interne, les réseaux sociaux. Et du coup, ouais, je pense que Facebook Watch, ils ont arrêté ça parce qu'ils se sont dit... je sais qu'il y avait Cardi B Tries, ils avaient arrêté, l'arrêt de Table Talk, etc. Ils se sont dit, en fait, c'est pas smart. Ou peut-être que justement, ils ont arrêté parce qu'ils vont sortir leur plateforme de streaming pour pouvoir rentrer un peu sur le marché de toutes les plateformes de streaming qu'il y a là, entre les Paramount+, les Apple TV, les Canal, les Prime Video, les Forest Bias, les Zeus Network, c'est possible. Et que justement, ils vont faire leur propre production, I don't know. Mais en tout cas, c'est vrai que là, on sent quand même qu'on est dans une ère un petit peu de transition et de mouvance au niveau de l'évolution et de la consommation des gens. En fait, depuis Covid, depuis la fin de Covid, chaque année, au niveau de la consommation des gens via Internet, se ressemble pas. Et c'est vrai que moi, je vous le dis clairement, en tant que j'allais dire que travailleuse d'Internet, enfin un peu travailleuse du... mais en tant que personne entrepreneuse d'Internet, en fait, on doit être tout le temps en constante update, en fait. C'est comme si on devait tout le temps apprendre à manier de nouvelles choses. Quand c'est des nouveaux algorithmes, quand c'est des nouveaux fonctionnements, quand c'est des nouveaux... quand il y a des nouveaux trucs, quand il y a des nouveaux... Vous voyez ce que je veux dire ? Et on doit tout le temps se tenir au goût du jour, on doit tout le temps... Parce que sinon, on est vite perdu, hein, je vous jure. Il se passe 3 mois, si on ne fait pas gaffe, si on ne se renseigne pas sur ce qui se fait et tout, si on n'apprend pas, on peut vite se retrouver lésé, en fait. Et il faut tout le temps être là. Et ça, c'est un taf. Les gens pensent pas, mais c'est un taf. Voilà, après, il y a les jeunes générations qui arrivent, qui aussi deviennent des consommateurs. Eux, ils ont grandi dans une autre ère, donc forcément, ils ont d'autres moyens de consommer. Mais en même temps, enfin voilà, il y a plein de choses. Mais pour vous dire que, ouais, en tout cas, peut-être que vous, en tant que consommateur, vous le sentez. Nous, en tant qu'acteurs, je vous jure qu'on le sent aussi. Mais après, c'est kiffant aussi, hein, parce que j'avoue, la manière dont j'en parle, c'est un peu négatif là, mais c'est kiffant, en fait, parce que t'as tout le temps... Je sais pas, tu t'es obligé de te renouveler tout le temps et tout, donc c'est cool. Mais en tout cas, ouais, Meta, that's dead. Enfin, Facebook Watch. Ensuite, il y a Jerry Springer qui est décédé. Jerry Springer is dead. Oh my god. Bon, après, il était vieux, mais même s'il est mort d'un cancer, je crois. Il est décédé. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jerry Springer, c'est franchement un présentateur phare du divertissement américain. Il faisait un peu comme Maury Show. Vous voyez les fameux shows où à la fin, t'as le test de paternity, genre paternity test. C'est un peu comme... vous voyez les shows comme Judge Judy et tout. En gros voilà, c'était un des jeux phares, Jerry Springer Show, où en fait les gens venaient régler leurs comptes sur son plateau. Donc il y avait des comptes de frères et sœurs, des comptes de couple, de manigances, de professionnels, de tromperies, etc. Et ça se tapait sur le plateau et tout. Donc oui, pendant un temps on disait que c'était pas des acteurs, etc. Bon, après on a su à la longue que c'était des acteurs, mais quand même c'était quand même un show très phare des États-Unis. Et même en France, parce que je crois que ça a passé le Jerry Springer Show sur certaines chaînes, genre des chaînes genre en mode Arte, trucs comme ça là, tu vois. Mais donc voilà, il est décédé. Donc si jamais vous voyez passer même sur Twitter des gens qui disent « Ah non, Jerry Springer is dead !» C'est par rapport à ça. Et il y a une autre personne aussi qui est décédée, mais elle s'en bat les couilles. C'est la fameuse meuf qui avait accusé Emmett Till qui a fait que Emmett Till se fasse assassiner. Cette vieille dame, elle est décédée. Voilà. Bref. Je suis obligée de le dire pour la culture parce que c'est important. D'ailleurs, le film Emmett Till, si vous l'avez pas vu, regardez-le, il est trop bien. Il est trop bien. Et enfin, dernière chose, c'est
Toni Braxton qui s'est fait opérer du cœur. Voilà. Elle a fait savoir aux gens qu'elle s'était fait opérer du cœur, qu'elle a failli mourir, qu'elle est passée à ça de la mort parce qu'elle avait une artère bouchée dans le cœur, une des artères principales qui était bouchée à 80%. Et elle pensait qu'elle était faible par rapport au décès de sa petite sœur, de sa sœur. C'est sa grande sœur, sa petite sœur, sa grande sœur, je crois. Bon, bref. Elle pensait que le décès de sa sœur l'avait vraiment chouk à tel point que, voilà, c'est pour ça que ça lui avait mis un coup de barre, un coup, voilà. Et au final, non, c'est parce qu'elle avait une artère bouchée et que si elle serait restée comme ça, elle serait décédée. C'est ce que les médecins lui auraient dit. Donc elle s'est fait opérer du cœur. Mais maintenant, elle va très bien et elle va mieux. Et elle rappelle aux gens de faire attention à leur santé, de faire des check-up. Et on va terminer enfin ce fameux WhatsApp avec un anniversaire. Si je vous dis « So I creep, yeah, I still don't run and down. » Non, c'est pas ça le pas. So I creep. Et c'est ça. C'est ça le pas, voilà, c'est ça. Putain, voilà, si je vous dis ça, vous pensez TLC, et forcément dans TLC, il y a Left Eye, Chili et T-Boz, voilà, donc T-Boz qui a fêté ses 53 ans. De toute façon, après, c'est elle qui porte le son, soit Creep. Donc voilà, après, bon, elle est dans tous les sons, hein, Waterfalls et tout. Mais du coup, qui fête ses 53 ans, et c'est quand même quelqu'un, donc voilà, j'étais obligée avec sa fameuse coupe comme ça, là, avec les cheveux caramel et les 2 mèches. So I creep. Yeah, avec leur pyjama en satin. Ah là 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 là, c'est vraiment... Bon, après, oui, on connaît aussi nos scrubs et tout, tu vois, mais quand même... Ah là là. Bref, bah c'est tout pour moi, pour ce WhatsApp Pod. En tout cas, let's go pour la semaine prochaine. J'espère... reposez-vous bien ce week-end. Reposez-vous très très bien et on se retrouve lundi prochain pour le prochain WhatsApp Pod. Peace.